Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence a un nom. Le débat de ce matin, ce Free Matin, Georges Anagonou, bonjour. Bonjour Carder. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Bonjour également. Heureuse année à Rémi, je ne l'ai pas vu cette année. Rémi Choubadé, bonjour. J'ai la parole. Bonjour. Merci Kader et vœux réciproques à mon cher ami. Quoi que tu as dit, bon, ce sont des vœux, c'est d'une bonne intention. Comme on dit chez nous, les bonnes intentions sont des adorations. Merci à vous. Ça, c'est le croyant qui parle. C'est le croyant qui parle. Voilà, Merci donc à vous. je pense ça comme une prière, quoi. Merci. Merci, Ouais. merci. Alors, Rémi Choubadé, hier dimanche, la 9e législature a été installée, les députés ont été installés. Vous avez suivi de très près cette actualité. Grosso modo, qu'est-ce que vous retenez? Bon, écoutez, il y avait un schéma que tout le monde connaissait depuis plusieurs jours, qui a Lequel? été la composition du bureau, qui a été déroulée sans suspense. Donc, bon, je ne sais pas ce qu'il y a encore à dire. Donc, Vous savez, depuis quelques jours, vous voyez déjà la volonté ce n'est pas moi qui vois. On a lu, même dans les journaux, il y a eu des comptes rendus d'une séance où le chef de l'État aurait mis la main pour dire, voilà, quelqu'un a même écrit, le chef d'État a tapé du poing sur la table. Et donc, le schéma était bien tracé et cela a été respecté. Bon, c'est vrai, pendant il y a eu aussi la polémique autour des démissions avant l'installation qui ont donné un peu, qui ont agrémenté un peu l'événement. Sinon, en réalité, bon, le chef d'État a décidé. C'est peut-être lui que vous devez inviter sur ce plateau pour nous expliquer pourquoi tel choix. Pourquoi... Vous savez, là, on rentre dans les individus. Et souvent, c'est assez gênant. Si vous dites qu'ils ne sont pas méritants, il y a problème. Si vous dites qu'ils sont méritants, il y a encore problème. Bon, ils sont là. Le bureau de l'Assemblée est là. C'est nettement mieux que ce qu'on a connu ces 4 dernières années. À part, bien entendu, l'affaire des démissions, si vous voulez, on peut revenir là-dessus. On va y revenir dans un instant. D'entre les jeux, de façon sommaire, Georges Anagonou, qu'est-ce que vous retenez de cette installation-là? Moi, je voudrais commencer par où il terminait, c'est-à-dire que cette fois-ci, c'est nettement mieux qu'on a à peu près ce qu'on veut. On a à peu près ce qu'on veut. Ce qu'on attend ce qu'on attend dans un pays démocratique, ce qu'on attend d'un parlement, c'est que toutes les forces présentes toutes les forces qui animent la vie politique de notre pays puissent y être. Cette fois-ci, ça y est. Et moi, j'ai dit même que la réforme partisane connaît l'un de ses meilleurs moments, en fait, parce que ça va. Mais là, ça connaît un de ses meilleurs moments. Pour ce qui concerne l'élection du bureau de l'Assemblée nationale, moi, je voudrais dire que tous les députés méritent. Ils méritent parce qu'ils sont tous élus. Donc, ils représentent tous la nation. Donc, c'est normal qu'il puisse y avoir des supputations autour et que, bon, tel veut, tel ne veut pas, tel résiste. Et pourquoi pas? Et après, dans tout ça, il faut qu'il y ait quelqu'un pour arbitrer, pour
pour donner ce qui va se passer, moi, je salue l'ouverture au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est pas extraordinaire, vous savez, à l'Assemblée nationale française, pour les élections passées, puisqu'on a vu ce que l'opposition a fait dans le pays, puisqu'on a vu le Rassemblement national, on a vu les Insoumis, on a vu qu'ils étaient un nombre important. Du coup, on a permis au Rassemblement national d'entrer au bureau national de l'Assemblée française, et puis on a permis aux Insoumis de diriger la commission des finances, parce que c'est comme ça aussi que la vie démocratique puisse évoluer. C'est-à-dire qu'on puisse permettre à tous ceux qui sont là et qui ont une certaine audience dans la population de pouvoir siéger. Moi, je pense que c'est ce que je note. Bon, maintenant, qui mérite, comme je vous l'ai dit, tout le monde mérite parce qu'ils sont tous élus et ils sont tous venus. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle démission avant je sais pas ce que Arimé voulait dire par là. Et moi aussi, je voudrais en comprendre un peu plus. Alors, avant de venir aux démissions, Arimé Chibade, tout à l'heure, vous avez parlé de la constitution du bureau. Quelle est votre appréciation sur le fait que le poste de deuxième vice-président soit cédé au parti politique des démocrates de l'opposition? Bon, enfin, vous savez, c'est un débat récurrent. Hein. À chaque fois qu'il y a installation du bureau, il y a des recours où les opposants estiment que la configuration politique, parce que la configuration de l'Assemblée nationale n'a pas été respectée. Et bon, vous savez, aujourd'hui, la rupture est prise à son propre piège. C'est-à-dire que quand il y aura un recours, ils auront raison, forcément. Et voilà, et ça va relancer la polémique. Donc, pour peut-être couper court, on s'est arrangé pour donner un poste de vice-président. Le deuxième? Oui, le deuxième. Bon, enfin, je ne veux pas donner des appréciations sur l'importance du poste. Mais bon, enfin, c'est ça, il y est. Donc, vous trouvez que le poste n'est pas important? Non, la Cour constitutionnelle a proclamé 3 tendances. Hein, on peut dire que excusez-moi, de la jurisprudence, c'est que cette tendance constitue des éléments de la configuration politique. Alors, ça va être bizarre qu'au sortir du bureau, qu'on ne retrouve pas quelqu'un de cette tendance et qu'on soit obligé d'aller devant la Cour constitutionnelle et que la Cour puisse trancher dans un sens comme dans un autre. Donc, bon, vous savez, la politique, d'abord, était réservée à l'aristocratie, aux gens bien élevés, bien instruits, hein, avec une certaine élégance, c'est ça qui fait la beauté des grandes démocraties. Pour une fois que les gens ont retrouvé cet élan-là, bon, enfin, il n'y a pas à redire. Hein, et les démocrates méritent largement, hein, au vu de tout ce qui s'est passé. Je ne vais pas revenir sur les élections, sur les péripéties. Mais au vu de tout ce qui s'est passé. On a noté que c'était un groupe soudé. Vous parlez de l'aide démocrate? Oui, lors des votes. Oui, mais c'est leur première sortie officielle parlementaire. On peut pas. Vous avez vu, avant ça, ils étaient ensemble, ils ont fait des visites à certains de leurs qui sont emprisonnés, ils ont fait, je crois, un séminaire et tout. Donc, probablement, il y a, comment appelle-t-on, un code de bonne conduite qui a été peut-être instauré. Et donc, pour le moment, ils sont ensemble. Il n'y a pas encore eu les vicissitudes de la vie parlementaire, les éventuels désistements ou... Je reviens par rapport à ces probables vicissitudes de la vie parlementaire. Mais Georges Anagonou, lorsqu'on y voit de près, Léon Basile Rossi, deuxième vice-président du Parlement, qu'est-ce que cela vous inspire? Cela inspire la vivacité du Parlement. Il le disait, et c'est d'ailleurs, c'est ce qu'il disait pour dire que la réforme partisane, rien que pour ça, ça montre son efficacité parce que ceux qui n'avaient pas compris et qui étaient encore dans les micro-partis et qui essayaient de retrouver les 15 dans les 77 communes vont comprendre maintenant que ce n'est pas ça, la réforme partisane, et que ce qui est important, c'est que les grands groupes puissent être représentés. Heureusement d'ailleurs, supposez qu'il y avait 10 tendances au Parlement, comment allait-on former le bureau du Parlement? Aujourd'hui, qu'il n'y en a que 3, chaque tendance a trouvé sa place. Et cette tendance-là, c'est ce que le peuple veut. C'est ce que le peuple veut. La volonté du peuple, c'est qu'il y ait un certain mélange au Parlement et qu'il y ait plusieurs tendances qui s'expriment. Donc,
ceux qui ont réfléchi à la composition du bureau du Parlement ont respecté cette tendance-là. Parce que imaginez ce matin qu'on se réveille pour voir un bureau sans que les démocrates y soient présentés. Le bureau serait boudé. Le bureau serait boudé par le peuple. Et moi, j'ai aimé hier, tu vois, comment les démocrates sont arrivés au Parlement avec des chants, avec une liasse populaire. Quelque chose a manqué pendant les 4 ans aux Béninois. Et ça, c'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Moi, j'ai... Même l'annonce de couleur des démocrates, c'est ça ce que nous voulons vivre. Ceux qui ne sont pas habitués à ça, je les ai vus sur les réseaux sociaux traiter de noms, de choses là, les démocrates qui ont réagi. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça la vie parlementaire. C'est ce que un groupe parlementaire puisse critiquer, puisse annoncer. Et ça doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire que la majorité aussi aura des moments de critiquer les gens de l'opposition. Et ceux de l'opposition, c'est d'ailleurs leur boulot. Ceux qui ne comprennent pas ça, il faut qu'on le disent que dans une démocratie, lorsque l'opposition est là, elle est là pour dénoncer ce qui ne va pas. Lorsqu'on va aux élections, qu'on peut dire quelles sont vos propositions, pourquoi ça va aller mal. Non, c'est pas ça. Aujourd'hui, le gouvernement a pris une décision, l'opposition sera au Parlement pour dénoncer cela. C'est leur rôle. Et il revient aussi à ceux qui sont de la mouvance de se préparer, d'aller chercher les arguments pour pouvoir aller contre ce qui serait développé par les autres. Donc moi, je pense que cette configuration du bureau en pris encore qui Léon Akhossi, ou bien Nouréni Achane, ou bien Eric Houndété, seul dans ce bureau, ça va faire parler de lui. Et ça, c'est ce que je puisse noter pour dire. Alors, par rapport à Vlavonou, pour finir. C'est un ancien fonctionnaire qui a su, je peux dire même un paramilitaire, qui a su quand même très croyant, quand bien même il n'a pas su résister au vote de la loi sur l'avortement. Et donc, voilà, il a eu un mandat, je ne dirais pas exemplaire, mais modèle. Et ça va être compliqué pour le chef, dans ces conditions-là, de le recaler. Voilà, de le recaler. Et surtout d'aller trouver quelqu'un qui soit aussi fidèle, aussi sérieux, aussi, voilà, je ne dis pas fonctionnaire. Hein? Alors donc, pour Vlavonou, je crois quand même que c'est une consécration en 2 fois consécutives. C'est vrai que ce n'est pas un record, quelqu'un l'a fait avant lui, surtout que lui, son deuxième mandat est de 3 ans. Bon, néanmoins, quand même, c'est 2 mandats d'affilée, c'est pas courant. Alors, donc, il rempile. Je crois que c'est maintenant qu'il peut, comme je le disais tantôt, la politique se fait par les hommes élégants. C'est maintenant qu'il a l'opportunité d'ajouter quand même une touche personnelle à son passage à l'Assemblée nationale, hein, pour ne pas être comme... je suis sûr que cette fois-ci, il doit avoir plus de coups de franche que la première fois. Cette fois-ci, d'abord, il est le seul rescapé du groupe, il est un ancien de la maison. Oui, c'est le seul qui est revenu de l'ancien bureau. Voilà, il est un ancien de la maison et il connaît les rouages. Il peut aujourd'hui laisser parler sa compétence, son être, hein, être lui-même et pouvoir faire ce qu'il a envie de faire pour lui-même, pour sa carrière politique, et pour que demain on ne retienne pas uniquement le serviable, comment on dit, conviable, merci et tout. Et donc voilà. Non, pour moi, il n'y a pas redit sur Vlavonou. Il est là où il devait être. Enfin, personnellement, hein, là où il devait être. Et la suite nous dira le reste. Jean-Jean Agono, c'est la même question? Non, avec Vlavonou, ce qui a juste manqué, c'est qu'on n'a pas dit pimpan, c'est tout. Sinon, c'est comme les autres présidents. C'est-à-dire, un chef de l'État, il aurait voulu avoir un président de l'Assemblée qui puisse... Comme les autres présidents, vous avez dit? Comme lesquels? Pourquoi vous voulez que je donne des noms? Ah, ok. Bon, voilà, il y a eu ping-pong dans ce pays-là. Donc, lui aussi, et par rapport au président Talon. Et puis, il faut remarquer que le président Talon a une très forte personnalité, en fait. Et que les autres existaient auprès de lui, autour de lui. En fait, ça, c'est un peu difficile. Ça fait que je n'ai pas vu le président Vlavonou. Je ne l'ai pas vu passer, en fait. Je suis désolé, mais je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Même s'il n'est pas là, ça ne change rien.
Vous voyez ce que je veux dire? Il a été à l'heure pour dire que c'est maintenant qu'il va y mettre touche personnelle pour montrer sa personnalité. Vous voyez, donc, moi, j'ai pas vu la personne du président de l'Assemblée. Je ne sais pas si j'ai eu la chance de passer à côté de lui pendant son mandat. Non, je pense que j'ai pas. Ça fait que je l'ai pas trop remarqué. Et d'ailleurs, on ne peut vous remarquer que lorsque vous avez une opposition en face de vous qui est très dynamique. Ça vous oblige vous-même aussi à travailler. Et là, je suis d'accord avec lui pour dire, voilà, c'est maintenant qu'il va montrer ce qu'il sait faire, ce qu'il peut faire. Mais pour son retour, il faut dire que, oui, comme le disait Raimi tout à l'heure, c'est que on a cru à un moment donné qu'il partait. On a vraiment cru qu'il partait. Et ça aussi, pour le fait que on ne l'a pas trop senti. On ne l'a pas trop senti en tant que président de l'Assemblée. Et donc, l'opinion était favorable pour qu'il parte. Et des commentaires se faisaient. Justement. Et comme il a dit à un moment donné, le chef de l'État a dû taper du poing sur la table. Heureusement aussi, parce que c'est lui qui a construit sa majorité, le chef de l'État. Donc, il puisse donner des orientations à sa majorité pour que ça marche. Qu'il y a eu des gens qui ont boudé, c'est normal. C'est un troupeau humain, c'est un troupeau d'hommes. Et dans ce troupeau-là, chacun a son individualité. Et il serait très difficile, même au sein des partis politiques, ça a jasé sérieusement. Moi, j'ai assisté à une réunion il y a 1 semaine, 2 semaines chez moi, ça a vraiment jasé. Chez vous, c'est où? Non, moi, je ne connaissais pas. Non, bon, chez moi, en tout cas. Donc, ça a jasé, ça a boudé, vous voyez, parce que certains ne sont pas contents. Est-ce que vous pensez que dans ce groupe-là, il ne puisse pas avoir des gens qui pensent que eux aussi, ils sont en mesure d'être président de l'Assemblée? C'est faux. Donc, il y a beaucoup qui auraient voulu, et finalement, le chef a dit, je fais mon travail, je choisis celui qui m'a été fidèle jusqu'à la fin, comme d'autres l'ont dit. S'il a été fidèle, comme les autres présidents de l'Assemblée nationale l'ont été avec des présidents. C'est vrai qu'il y a eu des parlements où, oui, tu me regardes. Il y a eu des moments où une présidente de Hongweji, par exemple, une présidente à Mousson Bruno, ça n'a pas été ping-pong. D'accord? Mais après, le ping-pong est venu. Et aujourd'hui, avec le système partisan que nous avons, qui demande les grands recoupements, peut-être que le ping-pong va continuer. Ce qu'il y a, c'est que chaque homme puisse savoir que, à des moments donnés, je puis donner de moi-même. Je puisse montrer que j'ai une personnalité, j'ai une certaine individualité que je peux exprimer. Je pense que c'est ce qu'on n'a pas vu les 4 années passées. Mais oublions vite ce Parlement 8e législature et rentrons dans la 9e législature et ça nous permettra de vivre des moments. Vous savez, dans le Parlement 7e législature, à un moment donné, les opposants étaient devenus les Djenotin, les Edi Koundété, ils étaient devenus minimes. Et les Guy Mitopwe, mais ils animaient le Parlement. Donc, on n'a pas besoin d'être 50, 60 pour animer le Parlement. Le nombre qu'ils sont leur permet d'animer. Mais moi, j'ai dit quelque chose. Je dis, aujourd'hui, alors, les gens de la mouvance vont réellement travailler. Parce que moi, ce qui m'a manqué sur le terrain au cours de la campagne législative, c'est qu'on n'a pris à aucun moment, on a pris l'initiative de vendre ce que le président Talon a pu faire pour ce pays. Pourtant, il y en avait de la matière. Mais ce qui a plu, c'est de détruire l'autre parti. C'est aussi ça, la réalité des campagnes électorales. Maintenant, qu'ils sont encore tous derrière le chef de l'État. Enfin, ceux qui y sont, je voudrais parler de la mouvance, il faut travailler. Il faut chercher. J'ai entendu Oden aujourd'hui dire que oui, ce débat, on en a l'habitude. La déclaration de Noureni, il n'est pas frustré du tout. Il dit oui, c'est normal. Si ça peut permettre au pays d'avancer, nous sommes habitués. Il faut que les gens s'habituent à un débat contradictoire autour du Parlement. On ne veut plus perdre de temps et dire qu'on ne reconnaît pas notre Parlement. Alors, par rapport à Vlavodon, pour finir, finalement, on a comme l'impression que c'est le seul qui a mérité la conduction de l'État, puisque c'est le seul de l'ancien bureau qui a été reconduit. Ah, vous avez entendu les mots forts de M. Anagounou. Il parlait de troupeau. Moi-même, je n'oserais pas sortir. J'ai dit, on a ça, troupeau humain. Je ne sais pas qu'ils sont pas, ils sont des bêtes. Je ne sais pas ce que vous appelez troupeau humain. Au moins, même pour les humains, on parle de troupeau. Hein, pour être plus cela. Mais quand on dit troupeau, cela exprime bien ce qui se passe. C'est ce que vous voulez alors? Non, pas moi. Vous avez décrit, que ça exprime bien. Oui, vous avez décrit la réalité.
Ça dit qu'il y a dans le troupeau, il y a des images fortes. Vous avez le berger, vous avez le pâturage. Et donc, oui. Mais ce qui m'a gêné chez M. Anagoun, c'est sa référence au système partisan. Hein? Ce système partisan nous a donné 4 ans de parlement de type nord-coréen. Ensuite, on a vu ce qui s'est passé lors des élections. Et il a exprimé la destruction, hein, le débat de destruction réciproque. C'est ça le système partisan. Si on commence aujourd'hui le bilan du système partisan, on ne verra que des morts, des tirs à balles réelles, des souffrances pour le Bénin. Si vous voulez, on peut faire ce bilan du système partisan. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Je vais vous dire une chose. Depuis, sous la rupture, on n'a pas encore vu un mandat électif aller à son terme et de façon sereine. On a vu le président de la République ajouter, je ne sais pas combien d'années à son mandat. On a vu le mandat des députés. Et puis, ce qui est encore grave, c'est qu'au début du mandat, on vous dit que c'est tel délai, 5 ans ou 4 ans. Vous avez vu les députés, ils devaient finir leur mandat, je crois, en avril ou en mai. Ils sont partis déjà en janvier. Mais les maires, les conseils, bon, on ne sait pas. Alors, donc, depuis qu'on a commencé cette histoire de système partisan, et vous avez vu la précipitation avec laquelle on a jeté les démissions en pâture, alors qu'on venait d'aller devant les électeurs pour solliciter d'aller les représenter à l'Assemblée nationale. Alors, je ne sais pas ce qui urgeait pour qu'avant même de prendre fonction, on jette les démissions et vous avez vu ce qui s'est passé. C'est ça leur réforme. Donc, quand on peut faire un débat aujourd'hui pour dire, bon, on est en train d'aller progressivement vers la normale, on peut le dire. Mais moi, je ne veux pas parier sur cette histoire de système partisan. Hein, je ne veux pas parier. On garde les paris. On garde les paris. On revient d'ici, peut-être, vous vous souvenez, quelqu'un a été ministre de l'enseignement supérieur, 1 an sous Yahi. Après, il a été 2 mandats, c'est-à-dire 8 ans, président de l'Assemblée nationale. Et la 10e année, il a passé ça à parcourir le pays pour dire il y a eu 10 ans, c'est terminé. Vous vous souvenez? Il parle de mon cousin, là. Non, moi, je n'ai pas entendu, non. Et pour ne pas personnaliser le débat. Donc, c'est pour vous dire, moi, j'attends de ce système, par exemple, on sait déjà ce qu'il nous a donné. Des larmes, des sueurs, du sang. Non, mais on a fait l'expérience pendant 4 ans, arrivé. Oui, mais ça suffit pour oui, mais quand vous dites que c'est fini, le système partisan, c'est au nom du système partisan que certains sont en prison. Parce qu'ils ont dit 5 ans, c'est 5 ans. C'est au nom du système partisan que certains sont morts. Puisque s'il vous plaît, vous ne pouvez pas tout réduire, tout ce lourd tribut-là, à juste l'enfantement. Quand vous voulez enfanter, vous avez tué vos enfants. Je vous en prie. Les Béninois sont morts. Vous faites de la douleur. Les Béninois sont morts. Ce n'est pas que douleur. Peut-être que vous êtes encore là, vivant. Hein? Vous ne courez pas dans les maquis. Vous avez sorti du pays. Même vous traversez la frontière déjà à Lomé, avant de continuer sur Abidjan ou Dakar. Vous allez voir des jeunes Béninois qui ont quitté les classes juste parce qu'on pourchassait des gens dans leur rue ou bien parce qu'on a pris certains camarades à eux et qui ne sont pas encore revenus. Vous allez dans les prisons, ils sont encore un certain nombre qui sont là. Donc pour eux, le système partisan n'est pas encore enfantement, n'est pas encore douleur. Ils sont dedans. Ils sont encore dedans. Donc on peut avoir quand même un peu de compassion pour eux sans renoncer sans renier vos convictions et vos principes. Alors donc c'est pour vous dire que par rapport au choix, le berger a décidé. Qui êtes-vous pour... Même ceux qu'on dit qu'on a moi, je vais avoir un seul nom. Hein, pour me faire une raison. Parce que pour le moment, si on reste sous la table... Dans les coulisses, on peut... J'en ai nous tout à l'heure par rapport... Mais ils étaient à la réunion, vous avez dit que quelqu'un a tapé sur la table. Est-ce qu'après, quand il a tapé sur la table, quelqu'un d'autre a tapé sur la table plus fort que lui? Non, il y a un chef. Il n'y a pas eu. Quand le chef tape sur le commentaire de Arim Chouba tout à l'heure sur la réforme du système partisan, vous voulez réagir? Non, moi, je comprends Arimi qui est toujours droit par rapport à sa ligne d'analyse, je veux dire. Et moi, je respecte ça. Je pense qu'il est arrivé ici, que moi-même j'ai dit, pour la volonté que le système, en voyant les effets immédiats de la réforme du système partisan, que j'ai eu à dire non, ça mérite d'être corrigé. Et c'est ça l'œuvre humaine. L'œuvre humaine, à tout moment, doit pouvoir être corrigée. Ça, je le sais. Donc, mais pour cette configuration que nous avons au Parlement aujourd'hui, moi, je me suis dit, le système et partisan est en train de faire son petit bonhomme de chemin.
Qu'est-ce que ça a amené comme conséquence? Parce que c'est cela. Lorsque le changement est venu, quelles difficultés nous avons eues? C'est ça que Arimi a évoqué. Et on peut les regretter. On peut les regretter d'avoir ça. Seulement, je me dis, on n'a jamais le bonheur sans souffrance. Sans souffrance. Sinon, vous auriez volé. Même là, pour voler, vous êtes obligé de ne pas dormir tôt, d'attendre que le propriétaire dorme. Et la nuit, vous allez. Et vous faites très vite. Parce que si en temps le propriétaire, il est... voyez, donc, voler aussi, c'est pas évident donc d'arriver au bonheur facilement comme ça. Donc, on peut dire que le système partisan, ceux qui ont même voulu résister et ont créé quand même leur parti politique, nous avons vu que lorsque ça n'a pas une vraie assise nationale, ça n'a pas marché. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, il y a beaucoup à redire sur le système partisan. Et je suis d'accord avec lui par rapport à ceux qui sont dans la souffrance, ce n'est jamais une bonne chose. Mais peut-être les démocrates ont aussi les couleurs pour dire ceux qui sont en exil, il faut qu'ils reviennent, les prisonniers politiques soient libérés. Et ça, ils le diront tout le temps. Sauf si en temps, le problème est réglé. Si ce n'est pas réglé, c'est leur mission, c'est leur aussi devoir de le dire tout le temps. Je suis d'accord avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Mais un système, c'est tout ça. C'est tout ça qui fait que ça arrive à émancipation. Moi, je souhaite que notre système partisan arrive à maturité vraiment un jour et que Arimi et moi, on se retrouve ici et qu'on dit, nous avons fait cette réforme-là et ça a mérité d'être. Je vais aller très rapidement pour finir. Tout à l'heure, vous étiez en train d'évoquer, vous parlez de vicissitudes de la vie parlementaire pour les démocrates. Qu'est-ce que vous insinuez par là? Non, il n'y a rien de particulier. Ce qui me plaît dans cette histoire, c'est le mot souffrance. Hein? Pour le mort, ce n'est pas la souffrance, ce sont les ténèbres. À moins que ce soit pareil pour vous. Hein? Non, ceux qui sont restés vivants, c'est une souffrance par rapport à ceux qui sont partis. Donc ça, c'est une digression. Bon, maintenant, la vie parlementaire. Ouais, revenons sur les démissions, par exemple. Hein? On a manqué de respect à notre institution. On a manqué du mépris à notre Parlement. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, qu'ils ont révisé dans 16 dispositions, tantôt à parler du doyen d'âge, tantôt à parler du président. Ça dit que le président, pour ce règlement intérieur, n'est pas le doyen d'âge. Et on a dit que les démissions sont enregistrées en début de législature. Le début de législature, c'est le 12 février. Enfin, le point de départ. On peut dire que, bon, jusqu'au... peut-être dans la première année, on est tout dans le début. Mais le compteur commence à partir du 12 février. Alors, même si vous voulez adresser une démission, attendez le matin du 12 février pour écrire votre démission. Puis ça sera lu de toute façon le 12 février à la reprise ou à la séance d'installation. Donc, et puis vous ne pouvez pas aller devant les électeurs pour dire voter pour moi et refuser même d'aller siéger. Alors, ce que le président de séance, qui a reconnu, bien entendu, qu'il y a des problèmes, aurait dû faire, c'est de faire reprendre les démissions. En quelques minutes, c'est fini. Et il devait déclarer irrecevable cette démission-là, parce qu'on a dit que ça doit être adressé au président. Et même là encore, on ne peut pas le faire, puisqu'ils patientent. C'est demain-là, c'est hier-là, qu'on a élu le bureau. Ils ont le temps, après l'élection, d'aller adresser leur démission au président pour faire prospérer ce qu'ils ont envie de faire. Alors, moi, je crains une chose, parce que puisque ça devait être déclaré irrecevable et que ça n'a pas été fait, je me demande bien, dans un recours, comment la Cour allait apprécier l'acceptation de ces suppléants, l'admission de ces suppléants dans cet imbroglio-là. Je me demande si on demande... Alors, donc ça manque, ça arrive d'apporter un peu plus de vicissitude, comme vous dites, à la vie parlementaire. Et vous savez qu'on va vers la fin du mandat. Il y a eu deux, peut-être pas mécontents, mais déviants qui n'ont pas voté pour la liste de leur camp et se sont donné quelques libertés, c'est vrai, en cachette. Le vote était secret. Bon, il peut arriver que les gens, vous parlez de gens qui boudent. Mon ami a parlé de couloir. Certains sont peut-être sous la table. Moi, je ne vais pas dire, écoutez, je vais m'extérioriser. Et c'est à ce moment-là, je vous ai parlé de notre ami qui a fait les 9 ans avec Yahi, bien placé, il a 10e année, a dit, bon, Yahi, 10 ans, c'est fini. Avec son ami qui est aujourd'hui président de la Sénat, qui chantait partout dans le pays, il y a eu 10 ans, c'est fini. Alors qu'au début, c'était les bénéficiaires du régime, les grands bénéficiaires même, les grands collaborateurs de Yahi.
Et donc, c'est pour vous dire que ça va arriver. Vous avez vu, ils ont donné le ton en réclamant un document, en lançant les diatribes que vous avez entendues qui nous fait revivre un peu ce qu'on attendait de ce Parlement-là. Donc, il y en aura d'autres, épisodes. Il y aura d'autres épisodes. Que nous allons suivre. Wait and see. Georges Anagonu, votre commentaire sur les démissions, très rapidement. Oui, moi je pense aussi que les démissions, on peut les définir comme un manque de respect à l'électorat. Et que, bon, si vous n'avez pas envie d'aller au Parlement, soyez pas candidat. Soyez pas candidat aux législatives. C'est vrai, vous pouvez devenir à tout moment, mais soyez d'abord député. C'est la question que je me suis posée. Ceux qui ont été élus sans l'installation, est-ce qu'ils sont déjà députés? Pas du tout. Alors, donc s'ils ne sont pas encore députés, pourquoi sont-ils pressés? Et moi, je vois un peu la configuration, un peu tout, et j'ai vu que même rien n'était urgent par rapport à l'élection du bureau. Ils n'avaient pas besoin de ça. Nous sommes dans un pays où nous sommes tous, si c'est l'école de Blanc, on a quand même 20% ou 25% qui sont allés à l'école du Blanc et les autres ne sont pas des petits. Qu'on ne pose pas les actes et qu'on se dise que non, personne ne dira rien. Non, non, non. Nous sommes aussi des citoyens de ce pays-là et que nous pouvons aussi parler. Surtout que, pour moi, rien ne pressait. Rien ne pressait. Moi, je connais un ministre qui, au 8e législature, a été élu député. Mais il est allé au Parlement et il a pris les attributs et tout. Et on a installé, et après il nous appelle pour dire, bon, maintenant je passe la main à mon suppléant. Même si c'était encore trop tôt en ce moment-là, mais il a fait quand même. Il faut répondre. Vous n'êtes pas député, vous démissionnez. C'est la loi, vous êtes élu, mais la loi a tracé quand est-ce que vous devenez député. C'est quand vous a installé. Moi, par rapport aux vicissitudes, moi je voudrais croire ceci. Hein, et je pense que même UP et BR ont été vigilants à ce truc, où les gens ont attendu à la veille des élections pour commencer par quitter UP pour aller à BR, pour commencer par quitter BR pour aller à UP, parce qu'on croyait qu'on allait avoir position dans ces partis-là. Je pense qu'au niveau du Parlement, je pense que le règlement dit, si Arim peut me corriger, qu'un député ne peut pas quitter son groupe parlementaire et aller dans un autre quand vous êtes élu dans un parti politique. Parce que ça, on vivait ça avant. Ça, au moins, il semble que la réforme partisane et la nouvelle charte ont réglé cette partie-là. Donc, je ne vois pas, peut-être à des moments de vote donnés, comme le vote est secret, on peut acheter rapidement un député. Mais il saura qu'il est en train de faire une trahison et qu'il reste député de son groupe. Donc les 28 démocrates resteront démocrates jusqu'à la fin de la mandature. Ça c'est aussi... C'est votre vœu. Ça, non, mais c'est ce que je pense, c'est ce que les textes prévoient. Et donc, vous ne pouvez pas être au Parlement et devenir bloc républicain alors que vous avez été élu et choses là. Ça, c'est des garanties que la réforme nous donne et que ça aussi, Arimi peut dire que c'est une avancée en temps si il ne trouvait rien dans le truc là. Merci à vous, Georges Anagonu. Je rappelle que vous êtes socio-anthropologue, analyste politique. Merci également à Arimi Choubadé, journaliste d'analyse politique. C'était le débat de ce matin sur Free Matin, chers amis internautes. Nous passons à présent à la page des sports présentée par Anaël Do.